Hello tout le monde! Bonne année! C'est le premier épisode de FaceTime en 2025 et ça me fait bizarre. Déjà, on switch déjà d'année. J'ai essayé d'être un petit peu festive pour vous, mais très clairement, je vais pas vous mentir, je suis en bas de pyjama et ce soir, je ne fais rien. Ce soir, c'est la nouvelle année. Au moment où je vous parle, il est 19h30 et donc ça va être vraiment juste moi et moi-même ce soir et ça me pose aucun problème. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire un FaceTime qui mélange deux sujets que j'ai envie d'aborder. C'est le junk journaling et 2025 en général, ce que j'ai envie de faire et tout. Donc bienvenue sur FaceTime. Si vous savez pas ce que c'est, je le répète dans toutes les vidéos. Je crois qu'on est à la 17e ou un truc du genre, je sais plus trop. FaceTime, c'est une série de vidéos qui est en one shot. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. C'est juste filmé, posté. Et donc j'ai envie de parler du junk journal, de l'art thérapie en général, comment ça fonctionne et à quel point je vous encourage à vous lancer là-dedans. Alors, j'ai toujours aimé vraiment l'art en général quand j'étais plus jeune. Ça a toujours été quelque chose qui me passionnait, qui m'intéressait, qui me faisait vibrer dans un certain sens. Mais pendant longtemps, j'ai rien fait pour ça. Je faisais pas d'art, je faisais pas de cinéma, je faisais rien. J'ai fait du théâtre, mais c'est le seul truc artistique que je faisais quand j'étais plus jeune. Et en 2020, quand la pandémie est arrivée, j'avouerai que j'ai beaucoup été sur TikTok. TikTok est une de mes applications préférées, je peux passer 6h, 7h par jour là-dessus, je trouve ça insane. Et TikTok pour moi c'est une source de créativité. Et je suis tombée sur des gens qui ont commencé à faire du bullet journal, de la peinture, de l'aquarelle, de la gouache. Et je me suis dit mais c'est génial, pourquoi est-ce que moi j'essayerais pas? Donc je me suis acheté au fur et à mesure, comme je le pouvais, du matériel d'art. En France on a un magasin Action qui est une merveille, qui me manque énormément d'ailleurs en étant au Canada. Action franchement ça me manque vraiment beaucoup. Et donc moi c'est là que j'ai acheté la majorité de mon matériel d'art. Bien sûr c'est pas la meilleure qualité, mais ça reste que c'est déjà ça. Je voulais juste... Ils ont poussé. J'ai lissé mes cheveux, je déteste m'avoir mes cheveux lisses. Je me suis rendu compte que ça m'allait pas du tout, ça me vieillit de 50 ans je trouve. On dirait que je m'appelle Karine de la Conta quoi. Pas mon meilleur look. Attends, on va faire un petit gros plan quand même sur le petit maquillage de Nouvel An. Bref. Donc j'ai commencé à acheter du matériel d'art. Et j'ai commencé à faire de l'art. J'ai commencé à peindre, j'ai commencé à dessiner. Et j'étais pas particulièrement bonne, mais j'ai commencé vraiment juste à prendre plaisir à le faire. Et donc en France, j'ai un carnet de bullet journal que j'avais acheté chez Action, qui était vraiment genre basé bullet journal. Un exemple, je me disais, ben là je fais le thème de l'été, je fais le thème de la couleur bleue, je fais le thème sur Noël, etc. Et je faisais 2 petites pages, assez simple, hein, format A5 je crois. Format comme ça, simple. Et du coup j'ai fait pas mal de bullet journal à ce moment-là sur ces trucs-là qui étaient vraiment faits exprès. Est-ce que c'était plus beau? Non. Mais en vrai, en regardant les vidéos de Laura Travelbook sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que je pouvais recouvrir mes journaux avec du tissu. J'ai jamais pensé à faire ça, c'est qui est con, parce que très clairement j'aurais pu recouvrir plein de journaux avec du tissu. Donc c'est ce que je ferai la prochaine fois que j'achète un journal que je trouve un peu moche. Bam, je le recouvre comme ça, il est personnalisé, il est magnifique. J'ai commencé à faire ça et après je me suis dit j'ai envie d'un truc un petit peu plus significatif. Et donc là j'ai acheté un gros classeur, vraiment à peu près épais comme ça, voire plus. Et j'ai fait un junk, non c'est pas un junk journal, j'ai fait un scrapbooking de tous les voyages que j'avais fait depuis le début de ma vie. Donc ce journal là, j'ai passé des mois à le compléter, j'ai essayé de faire les pages les plus belles du possible. J'avais imprimé plein de photos sur le site de Photobox. En fait sur Photobox t'as 50 photos gratuites par mois. Mais c'est pas une collab bien sûr, mais tu dois payer les frais de livraison qui me semble sont de 3,99. Je sais qu'il y a Freeprint, enfin bref il y a beaucoup de sites qui font ce genre d'offres. L'impression est bonne, je trouve que la qualité est bonne. Est-ce que ça sera meilleur genre sur Cheers ou la oui, mais ça sera pas le même budget. Donc moi je me suis dit bon pour imprimer comme ça c'est suffisamment correct. Et donc il me semble que si je me rappelle, le dernier que j'ai fait, je crois que c'est l'Égypte dans ce journal là. Et franchement
c'est trop bien. Tu ouvres ça et moi je me dis si un jour j'ai des enfants, si j'arrive à bien sûr garder ce journal là jusqu'à ce que j'ai des enfants, ben, je vais leur transmettre, je vais leur dire regardez c'était les voyages de maman, tu vois. Je trouve ça génial, j'adore le fait de pouvoir juste ouvrir et voir tous les voyages, j'ai passé tellement d'heures là-dedans. J'ai toujours été une personne qui m'investit beaucoup dans l'art que je faisais en général. Je peux passer des fois, j'ai déjà passé 6 heures, 7 heures d'affilée à faire quelque chose et je m'arrête pas en fait. C'est même pas, je ressens le besoin de m'arrêter, c'est genre je fais le truc et j'aime ça. Et donc là cette année en déménageant au Canada, et forcément j'ai plus mon matériel, j'ai recommandé quelques trucs d'art. Là j'ai commandé genre des feutres à alcool et je sais pas si vous avez un peu entendu parler de Bobby Goods qui est un type de coloriage. Bon lui il est très très moche, les couleurs sont ignobles. Je l'ai clairement imprimé de Pinterest donc c'était pas très intéressant. Mais c'est un livre de coloriage, un peu tout ce qui est mignon, machin. Et c'est drôle parce que pendant très très longtemps, j'ai un peu, tu sais, camouflé le côté que j'aimais bien, les trucs un petit peu mignons, un peu, je vais pas dire kawaii, ça, voilà, je sais pas, c'est pas mon truc. Mais j'aime bien, voilà, en vrai, j'aime bien les trucs Sanrio, les trucs Hello Kitty et tout. Et je pense que pendant un temps, avec une de mes amies, on se moquait un peu en mode, oh, c'est cringe. Mais je me rends compte que j'aime vraiment ça. Genre, Hello Kitty, j'ai toujours adoré depuis que j'ai 12 ans, j'ai toujours eu des choses. Et c'est là que j'ai voulu, je me dis, bon, il y a toujours des trucs qui vont me cringer. Mais en vrai, si j'ai envie d'être mignonne, je suis mignonne quoi, tu vois. Donc bref, c'est con, mais c'est un peu ma réflexion. Et donc c'est un cahier de coloriage qui ressemble un peu à ça, ça c'est Bobby Goods. Bobby Goods qui s'écrit comme ça, hein. Littéralement Bobby Goods. Et là c'est un truc avec des... Genre ça s'appelle Girl Moments, il me semble. Et j'ai vraiment hâte de voir parce que j'ai suivi 2 groupes sur Facebook. Je suis plus du tout active sur Facebook. Enfin, j'ai changé ma photo de couverture, c'est déjà ça. Mais non, en vrai, je suis pas du tout active sur Facebook. Mais j'aime bien les groupes Facebook parce que t'as quand même beaucoup de personnes dessus et tout. Et je trouve que c'est un bon safe space. Genre, je vais suivre des endroits comme genre le Too Good To Go, le Costco ici. Là, du coup, les trucs de coloriage chez Kowio. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça donne vraiment des idées de comment les gens font les choses. Donc voilà, et donc pour suivre sur l'art et le scrapbook, il y a un an maintenant, je suis tombée sur une fille sur TikTok, je me rappelle plus du tout son username, donc je peux pas vous dire qui c'est. Cheyenne quelque chose. Je sais que c'est Cheyenne quelque chose. Et elle a commencé à parler de junk journal. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le junk journal? Le junk journal, en gros, ça consiste vraiment à genre faire un journal avec des cochonneries du quotidien. Un emballage de crème glacée, une poche de thé, pas une poche de thé, mais tu sais, si tu colles ta poche de thé dans le journal, t'es dans la merde. Mais c'est le petit truc qui te dit le goût du thé, une carte de visite, plein de petits objets comme ça, un ticket de cinéma, un ticket de restaurant. Bref, une facture, ce genre de choses. Et moi, je me suis toujours dit que j'ai toujours aimé collectionner ça. Et en France, justement, j'ai une boîte qui s'appelle ma boîte à souvenirs. Et en fait, j'avais répertorié que des cochonneries. Cochonneries, entre guillemets, pour moi, c'est des trésors, pour beaucoup de gens, c'est des cochonneries. J'avais répertorié ça au fur et à mesure. Ça fait des années que je fais ça, ça fait, je vais pas dire 10 ans, mais presque, ça, au moins 7 ans que je fais ça. Juste, je vais dans des endroits et je récupère quelques trucs, une carte de métro, une carte de ski, machin, puis je mets tout dans un petit sac. Et à ce moment-là, du coup, j'avais mis chacun dans un petit sac là et j'avais tout estampillé. Genre, ça c'était en octobre 2022 à tel endroit, ça c'était là à tel endroit et tout. Et genre, ça fait que j'ai un livre entier de trucs comme ça. Et donc, cette année, j'ai transformé en gros mes petits sacs avec mes trésors en cahiers. Et donc quand j'ai vu le junk journal en général, je me suis dit mais putain c'est quelque chose que je fais depuis des années sans savoir qu'il y avait réellement une appellation. Après maintenant tout a une appellation qui est pas forcément très, j'ai envie de dire véridique. Mais ce que j'aime du junk journal c'est que c'est beaucoup moins prise de tête. Je trouve que le scrapbook il y a volonté de vouloir toujours être meilleur. Et c'est quelque chose qui des fois me dérange un peu. Quand je fais du junk journal, je fais pas forcément du junk journal pour faire le truc le plus beau en fait. Je fais un truc pour juste comme oh je prends des notes sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai montré et tout. Bon, ça fait 10 minutes que je parle déjà quasiment. Donc je vais vous montrer mon junk journal de 2024. Alors, le voilà, il est tout simple. C'est pas le plus beau parce que c'est tout ce qu'il y avait en magasin à ce moment-là quand je l'ai acheté. Il vient de chez Walmart et donc quand je le serre pas, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de stock. Alors, je vais pas tout vous montrer, c'est pas le but. Je colle des petits stickers un petit peu partout. Alors, si vous me demandez d'où vient mon matériel, mes stickers c'est tout, j'avouerai, je suis un petit peu honteuse de le dire, mais ça vient souvent de sites chinois. Je commande pas sur Shein, j'ai déjà fait des commandes 1 à 2 fois par année sur Temu et AliExpress. Est-ce que je le conseille? Non, mais en même temps j'ai un peu du mal à justifier de dépenser 30$ dans des trucs que tu peux acheter sur Amazon, enfin je veux dire dans des petits créateurs oui, mais je veux dire tu vas payer une planche de stickers 10 balles alors que tu vas payer 150 stickers
$3, tu vois. Donc c'est un petit peu ça où j'ai du mal. Donc la première page, c'est celle-ci, 2024. J'avais commencé à coller tous des trucs façon cowboy, donc mois de janvier. Et en fait, mon style de journal a beaucoup évolué. De base, je faisais un dessin à chaque mois. Mon premier selfie, ça c'est toute la bibliothèque de livres que j'avais lu en 2023. J'en avais lu combien? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, j'en ai lu 14. Et là, j'en ai lu 28. Littéralement le double. Oh, c'est trop bien. C'est ça. Donc en fait, au début, c'était plus comme un journal. Vraiment journal intime un petit peu. J'avais récolté des choses. J'avais récolté pas mal de factures. Et j'ai commencé à faire ça du coup de façon annuelle, mensuelle. C'est mon top Spotify. Il y a un site, je sais plus si vous tapez genre top Spotify. Et vous allez vous le trouver, il peut te faire un top des 4 dernières semaines, des 6 derniers mois ou un top pour toujours, enfin voilà, de toutes les dernières années où tu as utilisé Spotify. Et donc ça c'était mon récap 2023. Et donc c'est ça, c'était vraiment un style complètement différent. J'avais une box Ipsy, des stickers de fruits, je trouve que ça fait toujours un beau décor. Et donc je trouvais ça cool en fait de coller un peu. Ça c'était une carte de vœux que ma mère m'avait donnée, donc j'avais découpé, j'avais gardé son écriture bien sûr. Ça c'était vraiment, j'étais partie en vacances et il me restait des choses de vacances. C'était pas dans le thème parce que là on est genre en février je crois. Et ça c'était en septembre dernier. Mais je me suis dit au lieu de les jeter je vais les coller. J'ai collé une pièce aussi. Les pièces se collent très très bien à la super glue. Voilà. Vous n'avez pas de problème, vous pouvez les coller et puis tu peux pas les enlever vraiment. Donc voilà. Et donc j'ai fait ça mensuellement. À chaque fin de mois, j'avais un top Spotify. J'ai fait un top Spotify, du coup, première à la 10e chanson sur le site que je vous ai dit. C'est quelque chose que ça, j'ai fait au fur et à mesure de l'année. Donc là, j'ai vraiment toutes les informations. Et je trouve ça vraiment très très cool. Je vais vous montrer des highlights de pages que j'aime un petit peu plus que d'autres. Ça, j'avais reçu un colis. Et donc, j'avais mis du coup tout en avant. Voilà, VGVET, j'ai une créatrice incroyable. J'ai vraiment plusieurs bijoux de chez elle. J'avais été dans une friperie, du coup j'avais dessiné chacune des pièces que j'avais achetées. Et c'est ça, c'est pas particulièrement beau, mais c'est pas mon objectif en fait. Mon objectif c'est de prendre du plaisir, de dessiner ce que je veux, ce que j'aime. Et je m'en fous en fait que ce soit particulièrement beau. Là j'avais été voir le film One Love de Bob Marley, donc j'avais collé des stickers de façon à respecter le drapeau de la Jamaïque. J'aimais bien le dégradé de couleurs, enfin bref, je trouve ça intéressant. Ensuite, ça me permet aussi de voir des endroits qui ont fermé hein, et maintenant j'ai leur carte de visite où je me dis ah bah tiens plus jamais tu pourras avoir ça. J'ai fait cette page de lipstick qui s'appelle Things That Make Me Happy et du coup j'ai juste gardé, tu sais comme maintenant Benjo c'est fermé, Tim Hortons quand j'avais été chercher un truc, mon sac, la facture c'était un 777 donc je l'ai gardé. Et genre c'est juste des petits détails de choses qui m'ont rendue heureuse à un moment donné que j'ai aimé. J'essaie de trouver des trucs particulièrement intéressants. Il y en a qui sont moches. Je vais vous montrer, il y en a qui sont moches. Et c'est pour vous prouver que tout n'est pas forcément beau. J'ai essayé de faire quelque chose, mais clairement, c'est pas beau du tout. Voilà, j'ai tenté. Il y a des moments où je dessine, il y a des moments où je colle. Là, j'avais essayé de dessiner. Le dessin, c'est quelque chose que j'aime faire, mais je suis pas très douée, tu vois. Après, à un moment donné, j'ai arrêté de vouloir essayer de faire ça beau, de faire ça esthétique. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les carnets, comme vous les voyez là, sur les TikTok, où je veux dire, tout est parfait, tout est super beau. Enfin, il faut avoir un temps, puis il faut avoir un matériel aussi derrière. Il faut avoir les trucs que tu peux pouvoir découper. Il faut avoir les trucs que tu as envie de si. Il faut avoir ça. Attends, il faut un matériel de ouf. Normalement, le junk journal est censé justement être un journal avec les cochonneries que tu as. Donc, si tu rajoutes 45 000 trucs qui sont achetés derrière, bah ça défait un petit peu le but du journal. Tu vois, comme un exemple dans cette page-là. Bah, le gros 19,99 il prend toute la place. Bah oui, mais il prend de la place, mais c'est le but parce que justement, c'est un truc que j'ai acheté qui a un rapport avec ça et c'est pour ça que ça prend la place du journal. Tu vois, l'important, c'est pas de faire le plus beau possible, c'est juste de créer, pour moi personnellement. J'ai fait aussi ce truc où des fois, quand j'avais une musique que j'aimais vraiment beaucoup, je notais les paroles. Je l'ai fait 2 fois sur tout un an. Vraiment, vous mettez pas de stress, vous faites ce que vous voulez, au rythme que vous voulez, voilà. Il y a des moments où je colle beaucoup de documents. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, vous allez voir au fur et à mesure que ça va changer justement. Ça a commencé à changer je pense à partir du mois de juillet, non, mois d'août. Je sais pas vraiment à quel moment donné mon junk journal a complètement changé. Mais je trouve ça intéressant. Comme là ces 2 pages là elles sont super moches. Voilà, l'idée est intéressante mais l'exécution on dirait que ça a été fait par un gamin de 4 ans. C'est pas grave, c'est pas grave.
des fois c'est dur pour moi de me dire oh, je fais quelque chose de pas beau, je fais quelque chose de pas beau. Oui, mais c'est pas censé forcément être beau, c'est juste censé te faire plaisir, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je struggle à me mettre en tête. Ah, Festival d'été de Québec. Tu vois, cette page, elle est un peu genre sans dessus, sans dessous, parce que c'est vraiment ce que j'avais récupéré en cadeau. J'avais une canette Pepsi, j'ai eu des autocollants Pepsi que j'ai mis pour le junk, bien évidemment. Et j'avais fait une page en fait pour chacun des concerts que j'avais été voir. Là, c'était la page où j'ai vu du country. Là, il y a le carnet du coup de... Pas le carnet, comment ça s'appelle? Le bracelet électronique que j'ai découpé, que j'ai collé. Pareil, il tient très bien. Je crois que j'avais utilisé... Même pas la super glue, vous savez, la colle en rouleau, en stick. Pas en stick. Comment ça s'appelle? Les souris. La colle en souris. Voilà. Je perds mes mots. Alors, c'est à partir de août, c'est ça, que j'ai commencé à changer complètement mon style de journal. Vous avez vu comment c'était. Et j'ai remarqué que de base, je faisais vraiment mes journaux chaque semaine. Genre chaque semaine, je prenais mon temps, chaque semaine, chaque 2 semaines, je faisais tout mon junk. Et je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et j'avais pas forcément envie d'en fait chaque semaine me poser là-dessus et m'occuper de ça. Donc j'ai commencé cette fois-ci à tout prendre dans un petit sac et à tout récolter. Et à la fin du mois, de prendre le sac, prendre 1, 2, 3, 4 heures, et de me poser, de tout coller, de faire un collage en gros de tout mon mois. Et donc ça c'est mon premier collage, et je trouve que c'est un de mes préférés sincèrement. Donc il y a de tout. Les petites vaches, elles s'ouvrent. Ça je trouve ça mignon. Et c'est ça, c'est pas esthétique particulièrement, mais c'est des moments qui m'ont rendue heureuse. J'ai été manger une poutine, j'ai acheté des trucs super cool chez Winners, j'ai été dans un bar fluo, j'ai mangé de la crème glacée qui était super bonne et super belle. Et en fait, de base, j'imprimais beaucoup, et d'ailleurs ça je vais vous le montrer. Ça casse un peu le glamour, hein. Donc du coup je vais vous montrer ces deux trucs là dont je me suis beaucoup servi pour le junk journal. La mini imprimante, c'est la Canon Mini Ivy. Je crois que c'est la 2, il me semble. Et en gros, comment ça fonctionne, c'est que ça, c'est une imprimante thermale. Donc quand tu l'ouvres, juste ici, t'as tes papiers comme ça. C'est la taille... putain, je sais pas comment vous dire, c'est quoi, 5 par 5 à peu près. Et donc ça vous permet en gros de quand tu développes une photo, tu la développes là-dessus et c'est autocollant. Là derrière c'est un stickers et donc tu as juste besoin de le décoller et de l'imprimer. Enfin voilà, non, qu'est-ce que je dis, tu décolles pas. Juste tu vas sur l'application, tu sélectionnes ta photo, ça sort du truc et c'est une photo hein, clairement et donc tu décolles et tu colles. Tout simplement, c'est un stickers. Après moi ce que je fais c'est que avant j'utilisais beaucoup ça mais je vous avoue qu'une recharge de 50 c'est quand même 30$, c'est quand même cher. Donc je fais attention à ma consommation de petits papiers d'imprimante. Avant j'utilisais énormément ça, donc je mettais des photos à tout va. Puis après je me suis dit bah en fait non. Et vous allez voir au fur et à mesure quand mon style a évolué, j'ai choisi une autre façon de découper et coller. Parce que j'ai pas d'imprimante, de vraie imprimante à proprement parler. Et j'ai pas envie d'investir aussi cher pour des cartouches. Donc ça m'intéresse pas plus que ça. Donc là on a une autre page de collage, un petit peu aléatoire. Je sais. Et donc c'est ça, à partir du mois d'août, j'ai commencé à faire, ici, c'est un récap de mon mois d'août. Il y a 8 photos, c'est 8 photos collage avec la Canon Mini. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, ça a été ça. Et au mois d'août aussi, j'étais en friperie et j'ai trouvé ce truc qui s'appelle Easy Scrapbooking Calendar. Ça date de 2007, je l'ai payé 2$. Et en gros, qu'est-ce que c'est? Ce sont des feuilles toutes simples. Il y a une feuille pour chaque jour de l'année de 2007. Donc là, un exemple, tu me demandes le 23 août. J'ai pas envie de la sortir parce qu'après, j'arrive pas à la ranger. Mais tu vois, elle est ici. Et donc, chaque mois a ses esthétiques complètement différentes. Là, je vous ai montré, là, il y a un cœur. Là, il y a des chapeaux et des tongs. Ici, bah, tu vois, c'est juste des losanges. Là c'est genre un peu la vie sous-marine parce que justement c'est le mois d'août, enfin bref ça change vraiment beaucoup et donc je me suis dit en fait on s'en tape du fait que ça soit l'année 2007, le plus important c'est juste le thème parce que généralement quand c'est Noël il y a des trucs de Noël, quand c'est Pâques forcément il y a des lapins et tout et donc j'ai commencé à faire les temps forts de août, les temps forts du mois de septembre, octobre machin, parce que je me suis rendu compte que quand tu fais quelque chose des fois tu te rends pas forcément compte de ce que tu fais ou bien ça reste pas forcément en tête. Et là, moi comme je prends énormément de photos, genre je prends des photos tous les jours,
je peux retracer en fait tout ce que j'ai fait dans mon année avec mes photos. Donc j'ai commencé à faire ça, les temps forts. Et donc les temps forts, oups, les pages sont détachables. Et donc les temps forts, c'est juste des moments que j'ai trouvé vraiment cool. Comme un exemple, le temps fort d'août 3, début d'un torticolis très douloureux le 21 août. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. 25 août, je peins mes premiers cailloux. Soirée Burger King et sunset avec mon ami. Donc ce genre de choses. Et pareil pour le mois de septembre maintenant. Du coup, je découpais juste une page du mois et je mettais le mois de septembre. Donc ça, c'était vraiment ça a été ma dernière façon de faire mon junk journal. Je me sens très à l'aise avec ça, j'aime ça. Ça me permet de prendre mon temps, de regarder ce que je faisais. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est si? Je suis super contente. Et vraiment, tu vois, les tops mensuels au niveau de la musique, c'est quelque chose que j'ai fait et je fais encore toujours. Et je trouve ça super intéressant de voir quel type de musique j'écoute à chaque fois. Comme là, ici, j'ai eu un petit junk. Ça, c'est le junk du mois d'octobre. Voilà. Tu vois, un exemple. Et tout a une signification. Comme ici, quand je travaillais au café, c'est un monsieur qui travaillait du coup au tour Haleakala et le Maui Adventure Cruise. Je suis saoulée, pourquoi? Et du coup, il nous a donné des stickers et je les ai collés là-dedans. Et voilà. C'est comme ma tante avait essayé son imprimante avec une photo de moi qui faisait du parachute. Je l'ai collé au lieu de l'acheter. Tout simplement. C'est vraiment du junk et c'est ça qui est fait pour ça. Genre normalement le junk de base c'est vraiment fait exprès. Enfin bref. Et pour les temps forts, tu vois, en octobre j'ai fait vraiment plusieurs pages. Page 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, ça c'est cool. Et du coup là t'as mon petit top 8 de photos. Le top 10 de Spotify. Et là il me restait des trucs sur New York. Donc j'ai fait une page New York. J'avais commandé des nouveaux stickers. Donc forcément j'étais un petit peu plus en thème. Et j'ai fait mon recap Spotify 2024 ici. Et ça j'avais reçu le machin noir là, avec la panthère. C'est un air freshener pour la voiture. Donc ça sent et ça a mis un peu de l'huile partout dans mon carnet. Donc c'est dommage mais bon c'est pas grave. C'est un junk journal après tout. Donc c'est ça, c'est un carnet. J'avais fait un coloriage, je l'ai collé là-dedans. Ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est mon dernier junk du mois de décembre. Et donc c'est des choses que voilà, j'ai bien aimé faire. Ça j'avais reçu ça dans un paquet. Un petit Sony Angel pour prendre le traversier. J'ai testé les produits Olaplex. J'ai testé des fraises ananas qui n'étaient pas intéressantes. Mais du coup j'aime bien. Puis c'est ça. Là j'avais fait une carte de visite pour faire des rencontres. Donc j'ai posté ça ici. Et voilà. Mes dernières pages, c'est mes temps forts du mois de décembre. J'ai bien sûr fait mes 8 photos. J'ai rencontré Marianne Plaisance, donc ça c'est juste au milieu. Et pour terminer, c'est ça, j'ai fait mon top 10 Spotify décembre et mon top 10 mensuel Spotify de chaque mois. Donc je trouve ça super intéressant, tu vois. Le top 1 c'est Ice Cube, top 2 c'est The Weeknd, le top 3 c'est genre Kalash et Damso, le top 12 c'est genre Saint Levant, bref. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Et c'est ce que j'aime. Et pour terminer, ça j'ai fait une bibliothèque, ma bibliothèque 2024. Et c'est tous les livres que j'ai lus. Donc j'ai noté tous les auteurs et j'ai noté toutes les dates. Tu vois, le 2 janvier, le 7 février, le 23 mars. Et j'aime bien. Et voilà, à la fin, c'est un petit Sony Angel qui vous dit bye. Donc ça, c'est mon premier junk journal entier que j'ai fait. Je suis super contente. Vous allez me dire pourquoi est-ce que tu n'utilises pas le même journal pour faire 2025. Il ne reste pas beaucoup de feuilles. Il reste que ça. Mais c'est parce que j'ai envie de faire la fin du journal. Voilà, j'ai envie de terminer. C'est pas non plus pour 10 pages que je vais commencer à me prendre la tête. Donc voilà, that's the end. Et j'ai fait la même chose pour mes vacances aux États-Unis. J'ai acheté ce journal-là, c'était dans un Marshalls à Los Angeles, il m'a coûté 5 $. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un junk journal, mais uniquement de mon voyage. Et donc celui-là, je vais vous le montrer peut-être en entier. Donc, pour vous donner peut-être des idées. Donc on commence par My USA Road Trip. Et genre, j'ai tout découpé à la main. Je vais cacher mes informations de vol. Alors, tu vois, ça c'est ça. On a dormi l'Excalibur, ça c'était un jeu de casino. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cité genre Las Vegas, Day One, nuit à l'Excalibur, achat iPhone 16, visite de la boutique, première expérience au casino, frites au cheddar et creamsicle, 15 km au total. J'ai fait ça à chaque fois, à chaque journée différent. Au moins, ça permet de savoir ce que tu fais sans être trop détaillé. Et après, comme je vous ai dit, c'est vraiment du junk, quoi. C'est des trucs que j'ai récupérés, que j'ai acheté, que j'ai mis en place. Ça m'a mis du temps, mais je l'aime vraiment beaucoup. La carte du casino, le Circus.
le Circus Circus, In and Out, une robe que j'ai achetée. Ça c'était le... comment ça s'appelle? Le sac plastique de la pizzeria Giordano's à Vegas. Tu vois, et j'aime bien quand c'est un petit peu interactif. J'ai recollé une pièce, comme je vous dis, ça colle super bien les pièces. Et j'ai acheté beaucoup de cartes postales. Donc maintenant quand je pars en vacances, désolée j'ai mon nez qui me gratte. Quand je pars en vacances, j'achète des cartes postales et je les colle dans mon junk journal. Et en même temps j'en envoie à ma mère par la poste. Parce que c'est ce qu'elle faisait avec sa mère quand elle était plus jeune. Puis j'aime bien l'idée justement de perpétuer, de garder le fait d'envoyer par la poste. Et donc je sais pas, j'aime trop, tu vois. J'ai collé une petite vue d'Orsuben juste là. Et il n'y a aucune photo qui a été prise par moi là-dessus. Ça, c'est un journal que j'avais récupéré dans la police de City of Page. Ça, c'est drôle parce que quand tu l'ouvres, il y a écrit... Attends, c'était pas si bon. C'est des petits détails qui font que j'ai écrit un petit peu ce qu'on a fait, qu'est-ce que j'en ai pensé, vite fait. Je sais pas, j'aime bien, ça fait un beau souvenir. Grand Canyon. Là, c'est plus moi qui vous montre plutôt que de l'animation. Mais ça vous permet de voir un petit peu, ça vous permet de vous donner des idées. Éventuellement, si vous aimez bien, bah tant mieux. Si vous aimez pas, bah tant pis. Mais je sais pas, moi j'aime bien. Tu vois, Santa Barbara, des choses que j'avais achetées, l'hôtel Milo. Ici, c'était la carte de l'hôtel. Enfin, pas la carte, enfin si, la carte. La map. Et je crois que c'est pas mal tout. C'est ça. The end. Donc ça c'est mon junk journal des États-Unis et je vais l'utiliser là quand je vais repartir en vacances pour 1 ou 2 semaines. Je vais utiliser la suite. Je pense pas que je prenne toute la suite en entier, mais voilà. Et quand je partirai, parce que je compte faire un plus gros voyage, je vous en parlerai plus tard quand ça sera définitif. Ça, à ce moment-là, j'utiliserai autre chose. Je pense que je vais même pas pouvoir le garder parce que ça sera un long voyage et j'aurai un sac à dos. Donc à ce moment-là, je pense que je me les enverrai par la poste et comme ça, quand je rentrerai, je ferai un junk journal à ce moment-là. Et donc pour terminer, voici mon junk journal de 2025. Ce sont des petites fraises. Il est tout simple. J'ai commencé à la première page tout à l'heure. Donc j'ai mis un petit Sonny Angel en forme de fraise qui dit hello, je le trouve trop mignon. Et donc du coup bah, voilà mes 2 premières pages 2025. Et donc c'est un peu, c'est pas un truc de manifestation, mais je veux dire voilà, ça, pour moi 2025 et c'est ce que je voulais vous raconter. Ça va être l'année pour moi du voyage et de la confiance en soi. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc je vais pas non plus beaucoup extrapoler sur ce sujet-là, j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais voilà, je veux absolument apprendre à me découvrir qui je suis, qui je veux, qu'est-ce que je veux, de quoi je suis capable. En fait, apprendre à savoir qui je suis, voyager seule, être seule en fait, mais être seule en faisant des activités parce que je suis souvent seule ou je fais rien. Mais là, j'ai envie vraiment de me tester, de me mettre à l'épreuve. Et je suis sûre que je suis capable en fait de beaucoup plus que ce que je crois. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de prendre confiance en moi, d'être dans un nouveau monde, un nouveau type de choses. Donc voilà, très très hâte. Et après du coup, petite page du mois de janvier. Et peut-être demain, si j'en ai envie, je vais vraiment prendre le temps de faire, tu sais, genre... 10 faits à propos de moi ou bien ce que je veux pour 2025, un peu manifester voilà, dans les premières pages. Donc on dirait un peu des tomates hein, avec le recul. Bon, ça c'est vraiment tout ce que j'utilise pour le junk journal et pour le journaling. Ça fait peut-être beaucoup pour certains. Moi j'ai toujours fonctionné à avoir beaucoup de choses, beaucoup de choix, beaucoup d'objets. Ça me fascine, je trouve ça super intéressant et donc je vous encourage pour 2025 de devenir créatif, de faire des ateliers d'art, d'apprendre à peindre, d'apprendre à dessiner. Vous n'avez pas besoin de faire des ateliers à 1000 balles, ouais non, à 200 balles l'atelier, ça sert à rien, juste regardez des vidéos, pratiquez-vous. Moi j'ai fait beaucoup de types d'art différents, j'ai fait de l'aquarelle, beaucoup cette année j'ai fait beaucoup d'aquarelle et j'ai trouvé ça vraiment très 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 satisfaisant et ça fait vraiment partie de ma vie maintenant. C'est quelque chose que je fais. Il y a des gens qui, eux, bah, il faut qu'ils lisent tous les jours, machin. Bah, moi, pour l'instant, je suis pas encore là-dedans. Pour moi, c'est vraiment de l'art. J'en ai besoin de façon régulière dans ma vie. Donc, pour 2025, je voulais vous souhaiter. Je vais pas vous dire faites des résolutions. La seule résolution que vous devriez faire, ce serait vraiment de vous dire ok, genre ça, c'est ce que je veux dans la vie et je vais tout faire pour l'avoir. C'est tout. Dites-vous pas, ah, je veux perdre 20 kilos, je veux prendre 20 kilos, je veux faire 12 pays. Mettez-vous des idées en tête qui sont saines, qui sont atteignables et faites les choses pour vous en fait, pas pour les autres. Si toi t'as pas envie de faire la chose, bah ne la fais pas. Et surtout, genre en 2025, prenez le temps de vous écouter, de vous faire passer en priorité, de vous aimer, de vous comprendre, de vous chercher en tant qu'humain.
parce que ça sert à rien de se challenger trop pour des choses qui ne sont pas forcément utiles par moment. Et pensez à vous, avant tout. Avant tout, faites-vous passer avant les autres, même si on vous traite d'égoïste, même si on vous dit que vous êtes méchant, méchante parce que vous ne devriez pas penser autant à vous, n'écoutez pas ces gens-là parce que justement, à la fin de la journée, c'est vous dans votre propre corps. Et donc s'il arrive une merde, c'est pas les autres qui vont prendre soin de vous, c'est pas les autres qui vont vous parler, c'est pas les autres, c'est toi qui vas prendre soin de toi-même. Donc je t'en supplie, prends le temps pour toi, réfléchis à ce que toi tu veux, ce qui toi t'intéresse. Et je pense que ça sera la plus belle des choses que tu pourras t'offrir. Donc merci beaucoup d'avoir regardé mes vidéos en 2024. Il y aura des FaceTime en 2025 et dans des endroits un petit peu exotiques. J'ai trop hâte de vous parler un petit peu de mes plans. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Et ma vie, elle va prendre un tournant complètement différent. Voilà, dans les jours à venir, je touche du bois et j'espère que ça fonctionnera. Tout ce que je dis, j'espère vraiment que c'est quelque chose que je pourrai accéder. Parce que franchement, j'ai beaucoup de choses en tête et je suis très excitée à l'idée de les faire. Et moi, il me faut tout le temps du changement dans ma vie. Et là, je pense que ça arrive à point nommé. Je vais avoir 26 ans dans 22 jours. Techniquement dans 23 jours à l'heure encore où je vous parle, mais dans 22 jours pour vous. Et 26 ans, je trouve que c'est une âge où vraiment tu t'étais un peu entre... T'es pas encore à 30 ans, mais t'as eu la sagesse de ton début vingtaine. Ta début vingtaine, pardon. Donc, hâte de voir quel chapitre je vais avoir. Donc je vous embrasse, je vous souhaite à nouveau une belle année, que 2025 soit doux pour tout le monde, et on se retrouve à l'année prochaine. Bisous.